Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Vers la fin de la polémique autour du fichier électoral au Niger, la Commission électorale nationale indépendante l'a fait auditer par l'Organisation internationale de la francophonie. Les élections présidentielles et législatives sont fixées au 21 février 2016. La profession de moto-taxi est très en vogue en Guinée-Conakry. Avec le ralentissement de plusieurs domaines d'activité, bon nombre de jeunes se dirigent vers ce secteur. En Côte d'Ivoire, l'arrivée de Mathieu Agui à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball suscite un vent d'espoir. Beaucoup espèrent des changements, notamment sur la formation des joueurs. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, l'opposition entend bien participer à la présidentielle du 21 mars 2016. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'initiative pour la démocratie au Congo exclut de boycotter la présidentielle. Sous certaines conditions, toutefois, les opposants au président Denis Sassou Nguesso demandent entre autres la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral fiable. Les Nigériens sont appelés aux urnes le 21 février 2016 pour les élections présidentielles et législatives. Le fichier électoral faisait polémique car n'avait pas été validé ni par le comité chargé du fichier électoral ni par le Conseil national du fichier électoral. L'opposition avait alors exigé un audit de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est désormais chose faite. Un reportage de Indien Valentin Compaoré, notre envoyé spécial au Niger. Au Niger, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est prête pour les élections couplées présidentielles et législatives. C'est ce qu'affirme Maître Kadri Oumarou Sanda, qui est le premier vice-président de cette institution. Et pour des élections crédibles, les erreurs décelées lors de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie ont été corrigées. Il y a quelques erreurs qui ont été décelées que nous avons toutes corrigées avant de passer à l'édition. Notamment, il y a eu quelques doublons. Il y a eu des électeurs sans lieu de naissance, des électeurs sans date de naissance, des électeurs mineurs et puis des bureaux de vote sans électeurs. Mais toutes ces anomalies ne dépassent pas 1,5% de l'ensemble des électeurs. Ce sont en tout 15 candidats qui briguent la magistrature suprême au Niger. Et pour la première fois, la diaspora qui constitue la 9e circonscription électorale avec environ 112 000 électeurs votera. L'autre avancée concerne la carte d'électeur qui a été innovée. Les cartes d'électeurs sont sécurisées cette année. Il y a non seulement la sécurisation par l'identifiant national et une autre sécurisation par l'identifiant par bureau de vote. Et le plus important, c'est l'identification nationale par le code barre. Donc les cartes d'électeurs sont complètement sécurisées. Avec près de 18 millions d'habitants, le pays compte 268 communes et 8 régions. Ce sont un peu plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016 pour choisir leur président et leurs députés. Également dans l'actualité, le nouveau think tank baptisé Africa Maono a été lancé ce 14 janvier à Paris. Africa Maono, Maono signifie vision en swahili, rassemble des personnalités d'une dizaine de pays africains. Objectif, accompagner et soutenir les transformations positives qui s'opèrent sur le continent africain. Le think tank sera dirigé par Mamadou Touré, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports du président ivoirien Alassane Ouattara. La première conférence qui s'est donc tenue à Paris a été intitulée « L'Afrique, moteur du monde ». Plusieurs secteurs professionnels tournent au ralenti, excepté celui du transport. En Guinée-Conakry, ils sont de plus en plus nombreux à exercer le métier de conducteur de mototaxi. La profession est très prisée par les jeunes. Beaucoup d'entre eux sont mécaniciens de formation, étudiants ou encore jeunes diplômés. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée-Conakry. Au grand carrefour ou dans les plus petits recoins de la capitale, les mototaxis font désormais partie du décor à Conakry. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un minimum de revenus pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ce métier, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance ou le vol.
Et moi, j'étais à l'école, mais par le manque de difficultés, quand je suis quitté à l'école, je suis parti en aventure. J'ai fait Maroc, j'ai fait Libye, en Algérie. Mais en 2015, là, je suis rentré en Guinée parce que vraiment, ça ne va pas du tout. On était là-bas, on souffre. Nous sommes jeunes dans notre pays, mais il n'y a pas de travail. Vraiment, avec manque de moyens, là, c'est pour ça qu'on est là pour faire taxi. Souvent, on arrive à faire des accidents. Il y a d'autres aussi, gravement. Souvent, on est fatigué par la poussière et par la dégradation des routes aussi. On a même une route principale ici, qu'on arrive à gagner certains clients pour pouvoir bien gagner un peu par jour. Autrefois confinés uniquement à l'intérieur du pays et dans les sous-préfectures les plus reculées, les mototaxis font désormais partie des moyens de déplacement les plus utilisés de la capitale guinéenne. Face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouvent souvent des véhicules, certaines personnes préfèrent emprunter ces motos à cause de leur rapidité. Parmi les conducteurs, des étudiants qui alternent cette occupation avec leur formation. C'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à faire taxi-moto. J'avais beaucoup de difficultés parfois avant d'aller à l'école, pour des transports. Mais depuis que je me suis lancé dans l'affaire de taxi-moto, j'ai le transport à tout moment. Parce que vous restez assis à la maison, à chaque fois tendre la main aux parents, dire que je n'ai pas le transport pour aller à l'école, 5 000. Un parent qui n'a même pas la dépense au complet. Donc c'est ce qui m'a poussé de venir par là. Et à l'université aussi, on nous donne des pécules de 100 000 francs. Et les bourses qu'on envoie, ça peut aller même jusqu'à 200 000. Certains parmi eux travaillent avec leur propre moto, d'autres les louent journalièrement. La recette varie entre 25 000 et 30 000 francs guinéens par jour, selon les patrons. Sur ce revenu, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à 30 000 francs guinéens de plus comme bénéfice. De quoi faire face aux besoins essentiels en attendant un emploi plus garanti ou un revenu mieux consistant. En Côte d'Ivoire, l'élection de Mathieu Agui à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball suscite beaucoup d'espoir. En effet, le manque de moyens financiers et d'infrastructures ne permettent pas à ce sport de se développer. Les acteurs du basketball ivoirien espèrent alors que le nouveau président de la fédération, qui succède à Boubakary Touré, enclenche une série de réformes, notamment au niveau de la formation des joueurs. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Commentaire Oumou Kalsoumba. La Fédération ivoirienne de basketball a un nouveau président depuis le 9 janvier 2016. Mathieu Agui Miezon a été élu pour un mandat de 4 ans. Son élection suscite beaucoup d'espoir parce que la discipline est en perte de vitesse depuis quelques années. Les clubs, les centres de formation et les ligues espèrent un renouveau de cette discipline sportive en Côte d'Ivoire. Seul club de l'intérieur du pays, le CW Basket Club de San Pedro a les mêmes attentes que les clubs d'Abidjan, la capitale économique du pays. On veut avoir une fédération qui soutienne les clubs en matière d'octroi d'équipement, en matière d'aire de jeu, en matière de structuration même du championnat. Pour les spécialistes, la priorité doit être accordée à la formation à tous les niveaux pour donner une base solide au basketball ivoirien. Beaucoup de formations et d'entraîneurs et de formateurs et surtout des jeunes, formation des jeunes. Et donc je pense que ça c'est un des axes de son programme. Je pense qu'il va être vraiment mis en exergue durant tout son mandat. Les acteurs du basketball ivoirien conseillent au nouveau président de tendre la main à ses adversaires afin de réaliser l'union sacrée autour de leur passion commune. Le financement des activités de la fédération est l'autre bataille à remporter. En effet, le basketball ivoirien souffre d'un manque d'infrastructures et de moyens financiers pour les clubs. Les sponsors aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas investis dans le sport parce qu'il n'y a pas une politique sportive en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, il faudrait que Agui pense d'abord au centre. C'est dans les centres que tout se fait. Si dans les centres de formation, il y a un travail de base, on aura une bonne équipe nationale. S'il pense au club, sans les centres, il va échouer. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball va bientôt annoncer la composition du comité directeur qui va l'aider dans son action. La priorité de ce comité sera la préparation des différents championnats qui reprennent au mois de février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.